Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il vous faut une deuxième manette pour votre console de jeu favorite. Il y a alors 3 cas de figure possibles. Cas de figure numéro 1, vous êtes extrêmement riche. Dans ce cas-là, vous vous achetez la manette du constructeur, qui est chère, mais vous êtes sûr de ne pas être déçu. Deuxième cas de figure, vous êtes moyennement riche. Dans ce cas-là, vous allez vous acheter une manette de marque connue et reconnue. Je pense notamment à 8BitDo, ou peut-être dans une moindre mesure aussi à Gameser. Mais le troisième cas de figure, malheureusement de plus en plus fréquent, c'est celui où vous êtes pauvre. Et dans ce cas-là, en général, vous allez vous acheter une de ces manettes no-name de mauvaise marque dans les grandes surfaces et parfois même aussi d'ailleurs vendues dans les magasins spécialisés. Et vous allez vous retrouver avec une manette qui est en général très médiocre, voire même carrément nulle et inutilisable. Ou alors qui va marcher mais très peu de temps avant de rendre l'âme. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de tester ensemble une manette qui pourra convenir aux gens qui ont vraiment un tout petit budget, puisqu'on la trouve entre 20 et 30 euros seulement celle-là, et elle m'a l'air d'être plutôt de bonne qualité pour une fois. Donc est-ce que cette manette peut devenir la manette idéale pour les gens qui veulent pas mettre des cents et des mille dans une deuxième manette pour leur console de jeu? C'est parti pour le test. D'abord un grand merci à EasySMX pour m'avoir envoyé non pas une, mais deux manettes. C'est exactement les mêmes, il n'y a qu'une seule chose qui change entre le modèle de gauche et le modèle de droite, c'est l'habillage. Celle de gauche est noire, légèrement translucide, et celle de droite sera un des modèles qui se trouve ici, qui est très bariolé. En fait, il y a un petit revêtement multicolore appliqué sur la manette. Les deux versions ont une particularité sympathique qu'on trouvait déjà d'ailleurs chez certaines manettes de chez Gameser, c'est que les boutons s'illuminent. Retenez ça, hein, c'est vraiment exactement la même manette, si ce n'est que celle-ci a un petit habillage par-dessus. Ce carton est également différent, du coup, on peut voir que la manette fonctionnera sous Windows et donc a priori sur les Xbox aussi. Sur Switch, ils ont mis une icône de manette ici. Je ne pense pas que ça veuille dire qu'on puisse jouer à cette manette sur PlayStation, puisque leur système Bluetooth est un petit peu propriétaire, je crois, chez Sony. Voilà, donc on peut voir sur le côté quelle manette on a parmi toutes les couleurs, et je suis content parce que j'ai reçu le modèle Dragon. Alors forcément, ceux qui connaissent mon ancien pseudo comprendront pourquoi ça me fait plaisir. Écoutez, on va procéder au déboîtage de la manette, on va dire la plus classique, hein, celle qui est noire légèrement translucide, et puis ensuite, je vous montrerai à quoi ressemble l'autre manette, mais retenez que le contenu des deux cartons est strictement le même et la façon dont c'est emballé aussi. Hein. Donc on a d'abord cette cale en carton avec, vous voyez, une petite encoche pour l'ouvrir comme un tiroir. Ça, c'est déjà très bien fait. Pour une manette vendue ce prix-là, je trouve que l'emballage a été bien soigné. On peut ouvrir des deux côtés, hein, si on le souhaite. Voilà, il y a une espèce de petite... Voilà, indentation dans le carton pour que la manette ne se promène pas pendant son transport, c'est très bien vu. Voilà. Et ensuite, on peut sortir facilement la manette. Le câble pour la recharger, qui, bonne nouvelle, est un câble USB type C. Voilà. Comme quoi, même sur du matériel premier prix, on peut mettre cette connectique, c'est tout à fait faisable. Et on a un petit peu de dock. Donc la manette a un petit manuel d'utilisation multilangue, ça fait plaisir. Alors, il est où le français? Il est là. Voilà, écoutez, hein, si vous voulez faire pause et lire le texte, enfin, ça, c'est si la caméra veut bien faire le point dessus, voilà, vous pourrez. Bon, de toute façon, c'est une manette, hein, je pense qu'à part la méthode d'appairage, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant à lire là-dedans. Une petite carte de satisfaction et, bien sûr, la manette en elle-même dans un petit sachet plastique. Et déjà, de prime abord comme ça, elle a l'air plutôt pas mal. De prime abord comme ça, on pourrait presque croire que cette manette est un clone de la Gameser G4S, si ce n'est que cette manette n'a pas les boutons sur le dessous qu'avait la G4S. Et ça, franchement, c'est pas pour me déplaire, parce que c'était en fait les mêmes boutons de toute façon que les 4 qui sont ici. Et très sincèrement, j'avais tendance plutôt moi à appuyer dessus sans le vouloir. Donc je ne suis pas mécontent qu'ils aient disparu sur cette manette-là. On a deux sticks analogiques, des gâchettes. Voilà, alors il n'y a pas d'analogisme a priori, hein. Celle-ci est montée sur ressort, mais ça se contente d'appuyer sur une membrane. En tout cas sur la Gameser, c'était comme ça. On a vraiment la disposition de touche d'une manette pro de la Switch, mais on peut néanmoins appairer donc cette manette avec du Windows ou du Xbox sans difficulté, ou même du Android, iOS et tout ça. Hein. C'est une manette vraiment multisystème.
Ici, sur le milieu, on a les LED de fonctionnement. Et donc, comme je vous le disais, les boutons s'illuminent quand on met la manette sous tension. Il suffit pour ça de rester appuyé sur Home pendant quelques instants. Et on peut voir qu'effectivement, on a les boutons, mais aussi le stick de droite qui s'illumine. Dommage, par contre, qu'il n'y ait rien sur le stick de gauche. C'était déjà comme ça chez Gameser. C'est un petit peu regrettable que Easy SMX n'ait pas franchi ce petit cap supplémentaire. Mais à part ça, franchement, la manette est plutôt pas mal. Elle n'est pas excessivement lourde, mais elle a un poids qui inspire quand même la qualité. Pas de grincement, de craquement quand je force un petit peu sur les plastiques. Vraiment de prime abord comme ça. Hein. Bon, bien sûr, il faudra y jouer pour se faire un avis définitif, mais de prime abord comme ça, c'est vraiment une excellente manette. Donc la grande particularité de cette manette, c'est que pour le même prix que le modèle tout simple noir, on peut s'offrir une version qui est avec un revêtement avec un chouette petit motif dessus. Ici, c'est un motif dragon. Regardez, on voit la tête du dragon ici. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Alors, c'est un revêtement très agréable, très doux au toucher. Là, on est vraiment sur du plastique brut. Et là, on sent bien qu'il y a un petit revêtement par-dessus qui est vraiment très agréable. Et sinon, à part ça, vous voyez, en dessous, c'est la même chose. Hein, et c'est exactement la même manette. C'est juste que sur la partie supérieure, il y a un revêtement avec plein de motifs différents. Vous en trouverez forcément un qui vous plaît. Ils en ont mis un sacré paquet chez Easy SMX. Et même chose, hein, si par exemple j'allume la manette, on peut voir que les boutons s'illuminent. On a toutes les fonctions de la manette totalement noire, mais dans une manette avec un petit revêtement thématisé qui, ma foi, je trouve, est du plus bel effet. La connexion entre la manette et la console se fait extrêmement facilement. Ensuite, bah écoutez, ma foi, on va essayer de se faire une petite partie et de voir un petit peu comment la manette se comporte. Mais comme ça, en tout cas, les premières sensations sont plutôt bonnes. La vibration, ce n'est pas la vibration HD qu'on aura dans la manette Pro de la Switch, évidemment. C'est de la vibration avec des moteurs rotatifs, un plus gros à gauche et un petit peu plus léger à droite. Bon, c'est déjà pas mal, hein, et franchement, pour 99% des jeux, ce sera amplement suffisant. Allez, on va jouer un petit jeu tout bête hein, sur la Switch d'abord. On fera un essai PC avec un jeu de baston, évidemment, pour tester notamment la croix directionnelle. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de bien marcher. Je ne ressens pas de délai dans les menus. On va voir in-game comment ça se passe. Les boutons sont plutôt silencieux quand on appuie dessus. C'est pas mal, hein, franchement. Ça va, on peut doser sur le stick. Ils sont sensibles, mais néanmoins responsifs. Pas de problème. Je ne ressens aucun délai. Hein. C'est propre. Le confort est là, hein, c'est ergonomique. Les sticks sont peut-être un petit peu moins fermes, un petit peu moins quali, il faut bien le reconnaître, hein, que sur la vraie manette Switch. Mais n'oubliez pas qu'on est sur une manette qui coûte 20-25 €. Et franchement, pour ce prix-là, pour le moment, c'est nickel, j'ai rien à dire. On va essayer avec un jeu de baston sur PC pour voir. Je suis sur ma GPD Win 2, on est sur Mugen, j'ai paramétré la manette. Alors, dans la notice, ils ont l'air de dire qu'on ne peut jouer sur PC qu'en mode filaire, en branchant la manette avec le fil fourni. Mais en réalité, en faisant le même appairage exactement que sur Switch, c'est-à-dire Y plus Home, je vois bien apparaître Pro Controller sur Windows, et je peux l'appairer en sans fil sans aucun problème, et vous voyez, hein, ça marche. Hein. Donc, bah écoutez, ma foi, on va tester cette fameuse croix directionnelle. C'est parti. Hop, prendre un perso que je connais un petit peu, et c'est parti. Oh, ok. Pas de problème pour les coups spéciaux. Regardez ça, je sors les Shoryuken aussi sans problème. Les boules de feu sortent super bien. Les Hadouken aussi. Eh, c'est nickel. Hein. Les attaques napolitaines. Ça marche bien. Hein. Avec les gâchettes. Pareil. Hein, c'est bon. Hein. C'est du tout bon cette manette. Hein.
Franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils ont fait pour casser les prix à ce point-là, parce que je ne vois pas de gros défauts dans ce pad. Alors évidemment, c'est pas la finition et la qualité d'un pad Nintendo à 70 balles, quoi. Hein, on est bien d'accord. On n'a pas les vibrations HD, les trucs comme ça, mais on a une manette qui marche bien, qui m'a l'air d'être plutôt fiable, à un prix qui défie toute concurrence. Voilà, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bon, d'accord, j'ai perdu. Mais bon, j'étais en train de filmer en même temps. Hein, j'ai une excuse. Et bien voilà, on en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Le but pour EasySMX, c'était de proposer la manette la meilleure possible pour le prix le plus petit possible. Et je crois qu'ils ont vraiment trouvé la formule magique. Parce que c'est une manette de très bonne qualité. Bon, elle n'est pas évidemment au niveau des manettes Nintendo, ni même des manettes de chez 8BitDo, mais franchement, elle est nettement au-dessus de ces manettes de grande surface de chez Big Ben, Subsonic et je ne sais quelle autre marque là, qui font vraiment de la cochonnerie, qui se déglinguent super vite. Là, on a une manette qui semble vraiment robuste. De toute façon, j'ai bien l'intention de m'en servir à partir d'aujourd'hui, donc s'il y a le moindre problème, je ne manquerai pas de vous le dire, mais je ne suis pas inquiet parce que franchement, elle ressemble comme deux gouttes d'eau aux manettes de chez Gameser, et la Gameser G4S, ça fait 6 mois que je m'en sers non-stop presque tous les jours, j'ai jamais eu le moindre pépin avec, et là, on est encore moins cher que la manette de chez Gameser. Alors, on n'a pas de fonction ultra avancée, chez Gameser, ils avaient mis des boutons ici à l'arrière, certaines manettes permettent de programmer des macros, des trucs comme ça. Là, on a juste une fonction turbo en restant appuyé quelques instants sur ce bouton-là qui s'active, et c'est tout. Pour tout le reste, c'est vraiment une manette tout à fait classique. On n'a pas les vibrations HD, on a des vibrations classiques. On a le gyroscope, donc oui, le gyroscope est reconnu sur Switch. J'ai testé, ça fonctionne bien. Donc voilà, si vous avez un tout petit budget, bah, vous n'avez plus d'excuses pour refourguer à votre frangin ou à votre meilleur pote une manette Big Ben toute pourrie. Vous pourrez désormais le laisser jouer avec cette chouette petite manette de chez EasySMX. Et bien voilà, c'était le test de ces petites manettes fort sympathiques, ma foi, de chez EasySMX. C'est bon, vous ne serez plus obligé de refourguer une manette de merde à votre petit frère ou à votre meilleur pote quand il vient jouer à la console chez vous. Vous pourrez désormais avoir une manette de joueur 2 de qualité raisonnable pour un prix qui l'est encore plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!